Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est au salon de la photo au stand Canon, pas pour tester un 800 mm et un 1DX, mais plutôt pour pouvoir tester leur nouvelle caméra en vidéo, notamment la Canon XF405 qui est leur nouvelle caméra 4K, et trois boîtiers qui peuvent faire principalement de la photo et aussi bien sûr de la vidéo, le M100, le G1X et le 200D. On est chez Canon, on a la XF405, d'habitude je présente des appareils photo pour faire de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'une caméra. C'est quand même assez pratique, surtout en situation de reportage ou si on ne veut pas vraiment se prendre la tête avec la technique. On verra aussi qu'en direct c'est assez pratique parce qu'on a une caméra qui peut filmer pour 3000-3500 € en 4K 50 fps à 150 mégabits seconde, et surtout c'est une caméra donc on a une ergonomie assez simplifiée. On a le zoom qui est directement sous la main, on a une bague qui peut servir pour la mise au point pour le zoom qui est programmable. On a des entrées XLR pour pouvoir facilement enregistrer du son en synchrone, et surtout la différence entre une Canon XF400 et une 405, c'est surtout la prise SDI qui est ici et qui va permettre de pouvoir renvoyer l'image de la caméra directement dans une régie sans aucune perte de qualité. C'est assez pratique et ça nous permet comme ça de pouvoir faire des émissions en direct avec ces caméras là qui sont assez pratiques parce que du coup on se prend pas la tête, on zoome, on dézoome rapidement. On a une 4K qui est assez pratique, on peut rezoomer dans l'image si on a besoin au montage, et si on fait des vidéos un peu plus sportives, un peu plus sur le tas, on peut profiter du 50 images secondes pour faire des ralentis sans aucun problème. Voilà, donc là je vais faire quelques petits tests de la caméra. On a un grand angle qui est assez large et on peut aller zoomer pas mal loin. On a un zoom qui est assez pratique du coup parce que c'est un zoom qui est intégré à la caméra et qui est optimisé pour de la vidéo. Donc pas de problème de zoom qui est pas trop stable ou pas trop fluide. Là on a quand même quelque chose d'assez rapide et d'assez performant. On a un zoom qui va assez loin parce qu'on a un petit capteur bien évidemment, et encore une fois parce qu'on a un petit capteur, on a une image qui est stabilisée. C'est assez pratique encore une fois en conditions de reportage principalement, mais aussi si vous voulez faire du sport, du direct, et tout simplement si vous voulez pas vous prendre la tête avec votre image. Donc là c'était la Canon XF405 sur le stand de Canon au salon de la photo. On se retrouve un peu plus tard peut-être pour voir d'autres appareils photo ou d'autres objectifs chez Canon. A tout de suite. Sur le stand Canon au salon de la photo, maintenant on va parler de trois appareils photo. J'ai pu tester le 6D Mark II, franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus, il fait toujours la même chose, il est un peu meilleur en vidéo, il est un peu comme ces trois là, avec un capteur plein format, et à 2000 € c'est assez cher et franchement je vous le conseillerais pas vraiment. Mais ici on a trois appareils photo qui peuvent être assez intéressants. On a le G1X Mark III, on a le EOS M100 et un peu plus loin on a le 200D. Donc c'est trois appareils photo qui sont basés à peu près sur la même technologie. On a un processeur DX7, on a un capteur dual pixel qui permet une mise au point vidéo assez rapide et assez fluide. Bien sûr pas de 4K, chez Canon on a décidé vraiment de faire de la vidéo avec nos caméras et de la photo avec nos appareils photo maintenant. Donc du coup si on veut de la 4K, on va vraiment prendre une caméra et pas un appareil photo. Bref, pour ce qui est des appareils photo en tout cas, ici on fait de la Full HD en 60 images secondes. On a un capteur APS-C pour les trois appareils photo. Les trois sont assez similaires comme je disais. Ils sont aussi similaires au 80D, sauf qu'ils sont beaucoup plus compacts. Ils ont tous une particularité néanmoins. Le 200D est un réflexe qui est très petit, le successeur du 100D qui est le plus petit réflexe du monde. On a après le M100 qui est juste là, qui est un hybride, donc objectif interchangeable mais des objectifs plus petits, plus compacts. Et on a ici le G1X Mark III qui a la particularité d'avoir un capteur APS-C mais dans un compact, donc un appareil photo très petit qui ressemble beaucoup au Canon G5X. On a des appareils qui sont quand même vachement compacts, c'est assez pratique. On n'a pas beaucoup de fonctionnalités professionnelles en vidéo, c'est normal d'après les choix de Canon, mais on a quand même des appareils photo qui, pour des souvenirs en tout cas, peuvent s'avérer vraiment intéressants parce qu'on fait beaucoup de photos souvenirs dans un appareil photo qui tient dans la poche. On peut aussi filmer de façon assez propre sans non plus demander quelque chose de professionnel. On n'a pas de prise micro sauf pour le 200D, et tout simplement on n'a pas d'aide à la visée en vidéo comme on pourrait avoir sur un Panasonic avec un histogramme, avec un waveform, avec un picking. Et si vous voulez vraiment faire de la vidéo professionnelle, on va peut-être plutôt s'orienter vers autre chose. Canon conseille de s'orienter vers ses caméras parce qu'elles sont vraiment optimisées vidéo. Là on a vraiment des appareils photo qui peuvent faire de la vidéo pour des souvenirs, pour des vacances, en accessoire de la photo qui est le point principal de l'appareil photo tout simplement. C'est tout pour cette vidéo sur Canon au salon de la photo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à l'aimer et à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, et surtout vous pouvez aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse. Notamment je vais faire d'autres vidéos sur d'autres stands du salon de la photo, et je fais d'autres vidéos sur ma chaîne bien entendu. Du coup on se voit sur une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, salut.